Il appartient à la famille royale du Qatar, donc c'est pour ça que... Là je suis choqué, hein, je sais pas. Je pensais vraiment pas vivre ça ce soir, mais... Hello everybody, this is Fipe, bonne année à tous, bonne santé. Vous avez vu la couleur de la série 5 qui est passée derrière moi quand j'ai fait l'intro. Bref, on va commencer l'année directement avec une vidéo qui pour moi sera certainement l'une de mes meilleures vidéos de cette année. Un membre de la famille royale du Qatar vient d'arriver à Paris, on est bien à la bonne place. Bon, jusque là il fait ce qu'il veut, mais il a quand même ramené 3 voitures avec lui. Enfin plus que ça même, il a ramené au moins 6 ou 7 ou 8 voitures, mais surtout 3 hypercars avec lui. L'une d'entre elles est actuellement à l'extérieur de son hôtel. En tant que bon reporter, je vais m'y rendre de ce pas. En attendant, vous pouvez d'ores et déjà vous abonner à ma chaîne YouTube, lâcher le pouce bleu si vous êtes content de voir ce genre de vidéo et vous m'en direz des nouvelles dans les commentaires aussi. Allez, on y va. Eh bien les amis, l'heure est arrivée. C'est très grave pour moi et même pour ma chaîne YouTube et pour vous. Regardez ce que je vous spot en pleine rue, alors que j'en ai jamais vu de ma vie en pleine rue. J'en ai vu 2 tout court, c'était une à Monaco dans une station, mais à l'intérieur, une grise, bref, rien de très excitant, vraiment, c'était la première que je voyais. La deuxième, c'était dans une concession à Dubaï, chez First Motors, ça a été blanche, toujours en intérieur, et là voilà. Il aura fallu que j'aille à Paris pour voir ma première McLaren Speedtail dans la rue, et en plus de ça, d'une config de ouf. Donc celle-ci, elle est unique, personnalisée par MSO, donc McLaren Special Operation, vraiment dans tous ses aspects. Elle doit bien valoir 5 millions d'euros. Ici, là, les cache-roues à l'avant, ils sont en carbone rouge. J'en profite, vous voyez la couleur de l'étrier derrière, une sorte de rouge pétant assez stylé. À l'arrière, il n'y a pas le cache-roue, c'est normal. Mais la longueur de cette voiture, c'est un ovni. En fait, c'est un ovni sur roue, sur route. Il n'y a pas 2 voitures comme celle-là. Tout le pare-choc arrière, tout le diffuseur, en fait, vous le voyez rouge peut-être, mais si vous regardez bien, il est en carbone rouge, regardez. Tout ça là-dessous, c'est du carbone rouge. Wow, vu de cet angle-là, c'est vraiment, ouais, on dirait un concept car. En plus de ça, il n'a pas de rétroviseur, bien sûr, c'est des rétroviseurs caméra qui se sortent quand vous démarrez la voiture. Écriture Speedtail ici, sur le carbone. C'est une œuvre d'art en fait, hein. C'est un monstre. En fait, je pense qu'on aime ou on n'aime pas, parce que c'est vraiment très perturbateur comme look, comme style, comme design. Là, je vous ai sorti tous les synonymes. Après, on pourrait croire sur les Speedtail que ça là, c'est les pots d'échappement. Mais en fait, non, pas du tout. Les pots d'échappement, ils sont bien en dessous. Regardez, je vais mettre la caméra en dessous. Je vais pas trop parler parce que je vais me pencher, mais regardez bien, vous allez voir l'échappement en dessous. Ici, c'est de chaque côté. Donc ils sont vraiment dissimulés. Bon là, elle n'est pas en plein soleil, mais on se rend compte quand même du dégradé de couleur. Rouge pétant sur l'avant. Ici, ça fait un dégradé vers le milieu de la voiture. Et à l'arrière, ça devient vraiment rouge foncé. Je ferai tout mon possible pour vous la refilmer en mouvement, de jour comme de nuit. J'essaierai de la traquer dans Paris pour vous tirer les meilleures images, vous faire profiter de ça. Je pense pas que vous en voyez tous les jours, hein. Alors pour l'intérieur, ça va pas être facile à vous faire voir, mais déjà c'est du rouge, cuir rouge sur l'intérieur, et vous devez le savoir, elle a 3 places. La conduite est centrale, position centrale avec un passager de chaque côté, donc il y a 3 places en tout, comme sur la McLaren F1 à l'époque. Ils ont repris l'idée. Vous voyez là le rouge devant comme il est pétant. Elle n'a pas de plaque d'immatriculation sur l'avant. L'avant, je le trouve très beau, vraiment très bien dessiné. Regardez. Très affûté. Qu'est-ce que vous en pensez? Et vous voyez, sans les rétroviseurs, c'est vraiment marrant. Ouais, elle vient vraiment d'un autre monde cette voiture-là. Et surtout la couleur, hein. Je suis super content de l'avoir dans cette configuration-là. Parce que jusqu'à présent, comme je vous ai dit, j'avais juste vu une grise et une blanche, donc rien de très foufou. Là, bam, MSO, rouge pétant, dégradé, bordeaux. Bon, je vais vous donner 2-3 infos quand même. Elle est limitée à 106 exemplaires, moteur V8 biturbo comme toujours chez McLaren, mais surtout il est hybride à 1070 chevaux, donc c'est juste immense, c'est énorme, c'est à la taille de la voiture. 1070 chevaux pour une vitesse de pointe à 403 km/h. En gros elle dépasse les 400 km/h, et cette partie là à l'arrière, vous voyez là il y a des rainures, c'est parce que ça peut se lever de chaque côté. Là ça fait comme des petites ailettes d'avion, les aérofreins. Je vous remontre de cet angle là pour vous faire voir. Ici on aperçoit le rétroviseur caméra qui est caché dans la portière de la voiture. Et d'ailleurs les vitres, vous ne pouvez pas les ouvrir en entier, vous voyez, c'est comme sur les McLaren Senna, c'est juste cette petite vitre du bas qui s'ouvre. Donc n'allez pas au McDrive pour récupérer votre sachet de McDo, ça ne passera pas. Bon les amis, vous savez quoi, ce qui est fou à se dire, c'est que cette Speedtail n'est pas la voiture la plus rare dans cette ligne là. Regardez tout ce qu'il y a derrière.
À votre avis, qu'est-ce qui est plus rare dans les voitures de ce plan-là que la McLaren Speedtail? Alors déjà, c'est pas ce Urus qui est déjà dans une config de fou. Peut-être qu'il est unique par sa config, mais bon voilà, c'est pas non plus une édition spéciale ou quoi que ce soit, normalement en tout cas. Très sympa le vert avec cette couleur d'étrier là. Beaucoup de goût sur cette configuration. L'intérieur en plus de ça, il est vert clair comme ça, donc assez ouf. Et regardez là juste derrière, donc là il y a des voitures encore plus rares. Il y a ce Bentayga là, Qatar édition. Bon voilà, j'y arrive enfin. Qatar édition 1/5 avec le design comme ça du siège, incroyable. Beige sur piqûre rose comme ça. Ici le centre en bas rose aussi. Pareil là sur la console centrale. Et là c'est du couleur pourpre, un peu ces couleurs aubergine sur le dessus du tableau de bord. Et regardez encore la petite plaque ici. Qatar édition 1/5. Famille royale du Qatar du coup. Et ce qui est aussi assez drôle, c'est que l'hôtel qui est juste devant nous, donc le Royal Monceau juste à côté de l'Arc de Triomphe qui est là-bas, bah, il appartient à la famille royale du Qatar. Donc c'est pour ça qu'ils viennent à cet hôtel et que toutes les voitures sont garées devant. Ils sont à la maison. Donc là il y a un G63 AMG First Edition. Vous le reconnaissez avec la bande là sur le côté, plus le contour de la roue là en rouge. Et ici c'est un Bentayga apparemment qui est aussi très spécial. Regardez déjà la configuration, bah, il est nardogré, assez cool, les jantes elles sont comme ça, c'est un speed comme le blanc que je vous ai montré avant en Qatar édition. Et l'intérieur jaune et gris, c'est magnifique non? Franchement, faut oser, hein, faut être Qatari pour faire ça, mais ça rend bien. Je surveille en même temps la Speedtail au loin, au cas où je vois la porte se lever, hein, faudrait pas que je loupe ça. Et ce qui est fou à se dire, c'est que c'est pas forcément la porte de gauche qui va se lever si quelqu'un monte dedans pour la démarrer, parce que vous pouvez monter à droite comme à gauche, vu que le siège est au milieu. Donc il n'y a pas de sens, il n'y a pas de porte conducteur en fait, il y a la porte des deux côtés. Donc c'est ça qui est assez drôle. Donc voilà, pour ce Bentayga gris là avec l'intérieur jaune. Et je regarde 2 secondes là, celui qui est là-bas, on va voir si c'est aussi un Qatar édition. Ok, alors pour la petite histoire, celui-ci c'est encore autre chose, c'est aussi un Qatar édition, mais va comprendre pourquoi, c'est un one of one. Regardez, même siège, même écriture, mais c'est 1/1 alors que là-bas c'était 1/5. Et la différence avec l'autre que je vous ai filmé là-bas, il y en a quand même. Donc à l'intérieur ça a l'air d'être pareil, le design, la couleur on va dire. Même la couleur extérieure c'est blanc, sauf que là c'est pas les mêmes jantes. Vous voyez, c'est les jantes avec un rappel du rose sur les jantes. En plus de ça, ce n'est pas un speed, c'est un Azur, il y a marqué Azur. L'autre là-bas c'était un speed, donc un moteur W12. Là c'est un V8, regardez l'échappement scindé en deux comme ça, c'est que c'est le moteur V8. Et c'est bien marqué 1/1 sur la plaque ici sur le côté. Donc bon, c'est très joli, ça j'avais pas vu sur l'autre. Là le tableau de bord, il y a écrit Qatar édition avec un design assez joli, très joli. Ouais, donc c'est un très bel intérieur. Là le blanc laqué ici, waouh, faut pas avoir du chocolat sur les doigts. Et apparemment c'est un long based, c'est à dire qu'il est plus long. À l'arrière vous avez beaucoup plus de place pour les jambes, c'est en mode comme les classes S un peu, vous pouvez limite allonger un peu vos jambes à l'arrière. Alors maintenant elle est encerclée par 2 voitures vertes, mais toujours pas de mouvement auprès de la Speedtail. Et donc j'ai pas précisé, mais sur l'avant bien entendu c'est aussi du carbone rouge ici présent. Et on aperçoit aussi du dégradé qui part vers le pourpre ou vers le noir, je sais pas trop, là sous le phare ici, voilà, ça part en dégradé. Et ici aussi les sortes d'écopes, du coup ça les accentue encore plus sur le capot. Ouais, de l'avant c'est vraiment une... Regardez, voilà, vu d'ici c'est une petite bestiole. Incroyable comme voiture. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'on peut dire que c'est la digne remplaçante de la McLaren F1 ou est-ce que ce n'est pas au niveau? Dites-moi en commentaire. Et là il y a un Classe G qui est arrivé, il y en a un autre qui est arrivé juste en face et il est en plaque Monaco, ça faisait longtemps. Ah, combien il roule? Oh les gars, je viens de faire un timing de cinglé mental. Je repassais juste par là en voiture, là j'étais mangé avec Anna. Je me suis dit vas-y, on se fait un petit passage à l'hôtel Royal Monceau pour voir si ça a bougé les choses. Et voilà le résultat. Donc là, il y a la Chiron et juste là-bas, il y a sa Countach. Il manque que la Speedtail et elle est 3 dehors. Oh là 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 là. Je suis choqué.
Bon, moi j'ai Anna dans la voiture, comme je vous disais, on était au resto et on va partir en mission donc pour voir, à ce qui paraît, là il y a des spotters qui sont ici et ils m'ont dit qu'il y a 1 heure ils ont vu la Speedtail partir de l'hôtel. Donc oui, certes elle va revenir après, il y aura les 3 lignées, mais vu que en général il rentre tard, donc là j'ai quand même le temps d'aller voir si je le trouve dans Paris. On ne sait pas où il est, c'est assez fou, il y a une Speedtail rouge dans Paris un soir de pluie comme ça dans la nature. Donc on va aller faire un tour et on verra quand il revient ici si j'ai les 3 ensemble, mais bon, on va faire un tour, allez. Bon les amis, on est arrivé ici aux 2 Magots et ça n'a pas loupé. Les voitures sont ici et surtout la Speedtail est ici. Bon, il pleut là, il pleut plus que de l'autre côté de Paris malheureusement, donc je fais un peu gaffe avec la caméra et compagnie. Mais voilà, regardez cet ovni sur roue en plein Paris, sur les pavés parisiens, vous imaginez, il est venu, il a traversé Paris en Speedtail. Vous conduisez du milieu, genre, bon après c'est le soir donc ça va, il n'y a pas les bouchons, compagnie, le stress de rouler dans Paris on va dire. Mais quand même, waouh, c'est la première Speedtail qui roule de l'histoire dans Paris, hein. C'est très très chaud, waouh, je suis quand même sous le choc. Donc là, vous vous doutez bien que je vais attendre qu'ils partent, hein, maintenant que je suis là. Bon mes amis, c'est très grave, hein. Genre vraiment là je suis devant la voiture et je me dis, ouais, je m'apprête à voir pour la première fois de ma vie une McLaren Senna, Speedtail pardon, une McLaren, je sais même plus où j'en suis, hein. Une McLaren Speedtail roulée sur la route, sur la voie publique. En mouvement, moteur allumé, tout ce que je viens de vous citer, je n'ai jamais vu encore. Oui, j'ai beau spotter à Monaco, Dubaï, je n'ai jamais vu encore de Speedtail roulé. Regardez comme c'est stylé, elle a les gouttes, elle doit avoir un traitement céramique sur la voiture. Regardez les gouttes, comment ça fait. C'est esthétique. Ah là là, je suis dans un état second, ça s'entend peut-être, mais ouais, c'est toujours pas si simple à montrer l'intérieur, hein. J'ai hâte de voir quand ils vont ouvrir les portes. Je sais pas si je pourrais filmer quand il y aura le propriétaire ou quoi, mais bon, ça se lève électriquement, c'est très stylé. Ouais, c'est beau là, comme ça aussi, hein, avec le rouge un peu à la lumière, avec les gouttes comme ça. Ici, l'emblème McLaren, ça c'est comme sur toutes les McLaren, hein. Il n'est pas plus spécial sur la Speedtail. Que dire de plus les amis, là on voit bien le siège central vu d'ici. Vous voyez, parce qu'il n'y a pas trop de reflets. Là on le voit bien, on voit qu'il est rouge. Vous voyez, ceux des deux côtés on les voit moins bien parce qu'ils sont plus dans le fond, je sais pas s'ils sont rouges aussi. Et wow, que dire. Il pleut toujours, voilà ce que je peux dire. Oh, elle a fait bip. Oh, les portes, regardez. Je sais pas s'ils ont fait exprès d'ouvrir les portes, mais... Oh. Regardez dedans. Là je suis choqué, hein. Je sais pas quoi dire, mais regardez, on voit l'écran là-bas qui est l'écran caméra pour le rétro, tous les écrans au milieu. Je suis un peu au milieu de la route. On voit de l'Alcantara rouge ici. Ici c'est quoi ça? Ah, le VIN, donc c'est la numéro 008 sur les 106. Je crois qu'il y en a 106, hein, j'avais dit ça, ouais. Attends, le bus arrivé. On va pas non plus se prendre un bus. Ça n'en vaut pas la peine, mais presque. Ah voilà, regardez, là elle se referme, il appuie sur le bouton. Mais au moins je suis content, là on a vu l'intérieur, on a vu les portes comment elles s'ouvraient. En fait vous avez un bouton tout simplement sur, regardez le rétro quand il est ouvert. C'est comme ça, et là c'est allumé à l'intérieur. C'est dingue. Et du coup je disais, vous avez un bouton tout simplement sur la clé, hein, et ça ouvre les portes de la voiture. Oh, aïe. Aïe. Punaise, par contre il pleut, ça ne s'arrête pas. J'espère que ma caméra ne va pas prendre l'eau. Mais bon, peut-être que cette vidéo me coûtera une caméra. Mettez des pouces bleus s'il vous plaît pour que je puisse racheter une caméra après cette vidéo là. S'il vous plaît, n'oubliez pas le pouce bleu là, parce que il y a quand même Anna qui attend dans la voiture. Là il pleut et tout, on est en plein, il est tard. Soutenez un petit peu s'il vous plaît, ce sera gentil. Ah, il y a le classe G qui va bouger derrière. Peut-être que la Speedtail va pas tarder, hein. En fait quand je suis arrivé je stressais tellement que je filmais pas, donc je roulais là, donc là on arrive aux 2 Magots, je vois rien garé le long ici, je me dis bon c'est pas encore perdu, j'arrive ici et je vois le Bentayga, l'arrière du Bentayga gris dépasser un tout petit peu, je me dis bon ça sent plutôt bon. Ensuite je vois juste devant un G63, je me dis ça sent très bon parce que c'est vraiment les voitures de sa team, et là ensuite j'avance encore et là bam, la Speedtail, et je me dis ma soirée est faite. Ça y est, ma vidéo est magistrale. Je suis refait.
Les touristes hollandais là, ils ont fait un créneau devant la Speedtail, ils ont pas eu peur. Là le constat il serait relou, hein. Là la sueur il serait pas content. Et je vous ai pas dit, mais on a énormément de chance en fait de voir ces voitures-là rouler. En fait, le propriétaire, il avait l'habitude franchement de venir tous les ans avec des line-up de fous dans Paris. Que des hypercars, 3 ou 4 hypercars alignés dans Paris. Zonda, Veyron, Koenigsegg, enfin toujours que du très très lourd. Que du très très lourd. Mais très souvent, elles étaient alignées devant un hôtel là où il était, mais elles ne bougeaient pas. C'était juste histoire de dire qu'il les alignait devant l'hôtel. Voilà, il les avait avec lui, mais il prenait genre juste des classes G, des Bentayga, des voitures comme ça en fait pour aller dans Paris au restaurant à droite et gauche. Et du coup je parlais avec PS Lomoto, vous le connaissez peut-être, le car spotter de Paris, et il me disait franchement les voitures normalement elles roulent jamais, il a pas d'habitude, enfin bon bref, bah là en fait voilà, on a une chance de cingler, il a changé ses habitudes, il roule ses voitures dans Paris, là je pense qu'il peut pas faire pire que ça, de rouler une Speedtail dans Paris, un soir de pluie en plus de ça, non il peut pas faire pire, donc on a une chance de fou. Là regardez, je suis totalement en contre-lumière, mais on voit bien la forme de la voiture qui est tellement folle, spéciale. C'est, moi j'aime bien dire c'est un ovni sur route, parce que voilà ce que ça me fait penser. Ils vont monter à 3 dedans. Ça y est, elle est démarrée. La soucoupe. Oh là là, je vais me mettre là-bas. Oh aïe aïe aïe. Je sais pas s'il tourne là-bas ou pas. Je pense qu'il va aller tout droit. Je sais pas où me mettre. Peut-être je me mets de ce côté-là juste pour le filmer passer. Ouais, j'aurai plus de lumière. Je suis dans un état là. Allez. Première Speedtail que je vais voir rouler. Allez, vas-y, s'il pleut quand même. C'est quoi ce machin? Ah là là, toujours suivi du G là, sans ses phares, je comprends pas pourquoi il roule sans phare. Oh, allez bah moi je pars, hein. Let's go. Bon là les amis, on se retrouve dans le convoi parce qu'ils se sont pris un feu rouge, donc c'était facile de se retrouver derrière, hein. J'ai même pas eu à forcer. On se retrouve dans le convoi, donc là-bas il y a Speedtail, G63 MG, Bentayga de folie devant nous, et nous en classe G. Donc là en fait c'est à dire que les gens qui nous voient passer dans la rue, ils croient qu'on fait carrément partie du convoi, hein, c'est sûr, parce que un G, un Bentayga, un G derrière une Speedtail. Bon bref, c'est juste que moi j'ai pas une plaque Qatari, dommage. Donc là voilà, pour l'instant je force pas, hein, je le laisse rouler tranquille, je vais pas lui faire peur à venir à sa hauteur et tout pour essayer de le voir en mouvement pour l'instant. Je verrai s'il y a une fenêtre de tir à un moment, mais voilà, pour l'instant c'est cool, et au moins à la limite là s'il rentre à l'hôtel, je le verrai se garer devant l'hôtel avec les autres voitures qui l'attendent. Là les amis, il y a une Speedtail, hein. C'est très grave, on est au feu rouge avec une Speedtail. Oh là là, vous voyez la barre de frein là quand il freine sur le dessus. Oh. Alors là, je pensais vraiment pas vivre ça ce soir, mais je suis trop content. Après l'avoir vu au feu rouge, j'ai pris un autre chemin pour le devancer, et j'ai bien fait parce que j'ai réussi à arriver avant lui. Comme ça je vous filme son arrivée ici. Et je ne l'ai pas non plus dérangé pendant qu'il était sur la route, hein. Je ne l'ai pas du tout collé. Bon là il va sortir de la voiture là-bas, et ensuite ça va être un de ses gardes du corps, voiturier, qui va prendre le relais pour aller la mettre devant l'hôtel. La fête continue les amis. Il a mis un coup de rêve sans faire exprès en sortant de la voiture, mais en même temps c'est galère, hein. Voilà, les portes elles se ferment sur le mec. Je sais pas si c'était fait exprès. C'est un délire. Là elle est démarrée avec personne dedans. Par contre je comprends toujours pas pourquoi le classe G derrière roule toujours sans phare. Bon allez, ah non, il monte que de l'autre côté, il ouvre pas les deux en même temps là. C'est vrai qu'on peut monter par l'autre côté. Il y a peut-être plus de lumière ici, je sais pas, parce que c'est très sombre, hein, je suis désolé, mais pas beaucoup d'éclairage devant cet hôtel. Moi, s'il vous plaît.
Voilà, c'est chaud. Désolé, la qualité a l'air déplorable, mais il pleut, il fait nuit, il fait sombre. On fait ce qu'on peut, les amis. C'est fou là, il va mettre la pièce maîtresse, la cerise sur le gâteau. Ouais, c'est vraiment, on peut dire la cerise sur le gâteau parce que la couleur d'une cerise. Vous voyez, il y a un essuie-glace central. Je vous dis pas la galère là pour faire un créneau en speedtail, l'enfer. T'es bien, t'es à l'aise maintenant. Oh. Oh là là. Oh là 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 là. Quel événement. Ah, la ventilation là qui commence à souffler fort dans la voiture. Enfin, à l'extérieur de la voiture. En fait, je suis en train de vous filmer un créneau, donc c'est pas très passionnant, je sais, mais bon, là on filme un créneau speedtail, hein, donc même si elle a trop place dedans, elle est pas si large que ça. C'est ça qu'il faut se dire. J'aimerais bien qu'il ouvre les deux portes en même temps, parce que c'est joli quand ça s'ouvre ensemble. Non, non, il ouvre que celle de ce côté-là, dommage. Et du coup, le siège, vous voyez, celui du milieu, il est en cuir rouge et ceux à côté en alcantara rouge un peu plus foncé. Donc voilà, les deux passagers, ils sont alcantara rouge foncé. Ça contraste comme ça avec le siège du milieu. Ils sont en train d'enlever les décos de Noël en fait. Je me demandais ce qu'ils faisaient là à cette heure-ci comme travaux. Ok. L'intérieur s'ouvre à nouveau. J'essaie de zoomer pour voir par exemple le kilométrage. Attends, ça c'est l'autonomie à gauche. Non, j'arrive pas à lire. Non, il n'y a pas marqué. La porte s'ouvre toujours électriquement, hein. Vous devez toujours attendre qu'elle s'ouvre comme ça. Après, je sais que si elle est coincée et qu'il y a un problème, il y a une clé spéciale que vous trouvez je sais plus où dans la voiture et vous pouvez ouvrir par en dessous de la voiture, derrière, je sais plus quoi. Enfin, c'est une manip de cinglé pour l'ouvrir manuellement au cas où elle est coincée. Je pense qu'aucun propriétaire de Speedtail doit savoir le faire. Il faut appeler plutôt McLaren et ils viennent le faire pour vous. Et voilà, elle redescend. Voilà les amis, c'était une journée de fou. N'oubliez pas de vous abonner, de mettre le pouce bleu, hein, ce sera très gentil de votre part. Les voitures, je les abandonne pour ce soir, mais elles seront encore là plusieurs jours, donc on les reverra certainement, je les refilmerai certainement. Je suis trop content, j'espère que ça vous a plu. À bientôt, ciao.